בסייעתא דשמיא בשם השם נעשה ונצליח ובעזרת הבורא יתברך המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת לשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאנו הקדושים עליהם השלום עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה ברוך אתה אדוני למדי חוקך וברשותו נתחיל. Donc bonjour à tous. On va pas cette fois faire un cours de Talmud à la suite des deux premiers qu'on avait fait. À vérité, je fais ça à la one again. J'ai pas organisé vraiment quelque chose de complet. J'ai pas eu le temps. D'ailleurs, c'est à cause de quelqu'un avec qui j'étais en débat pendant des heures sur des questions de monothéisme et d'idolâtrie, hein. Alors que j'étais en train de préparer mon cours et j'ai pas pu le préparer parce que j'étais en débat inutile pendant 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Et du coup, maintenant, je vais faire quelque chose de simple. On va parler un peu des lois du lever. Il y aura aussi après les lois sur peut-être le respect des Talmid Chachamim. Les lois du lever. Quoi, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser quand on se lève le matin. Selon le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Ernest Weil Zatzal, c'est bien sûr donc Ashkenaz, Minag, Yeke. Donc les séfarades sont un peu pas concernés, mais en théorie, la loi du lever, c'est le même pour tout le monde, que ce soit Ashkenaz ou séfarade, c'est la même chose. Donc on commence. Premier séif, je fixe constamment mes regards sur l'Éternel. C'est comme ça que parle David Ameler Aval Shalom dans Psaume, chapitre, Psaume numéro 16, verset 8. Et nous dit le Rav, quelle grave et noble résolution. En effet, votre attitude, votre manière de parler, votre conduite en présence d'un grand roi sera bien différente de celle que vous avez avec les familiers de votre maison. Si vous représentiez que le roi des rois vous observe, vous pénétreriez de respect, de crainte, de pudeur, d'humilité, de repentir. Vous serez tel un autre homme, une autre femme. En fait, c'est ça qui veut dire, c'est que théoriquement, déjà, de manière générale, on doit toujours avoir conscience que Dieu nous regarde, il nous voit. Dans tout ce qu'on fait, le regard de l'Éternel est posé sur nous, comme c'est marqué dans les psaumes. Et du coup, en fait, si on se rendait compte, parce que c'est vrai que quand on est, par exemple, devant un roi quelconque, devant un dirigeant, devant le roi du Maroc, tiens, voilà, devant le roi du Maroc, vous allez faire attention à comment vous allez vous comporter, comment vous allez parler. Et ben, si devant un roi de chair et de sang, vous faites attention à comment vous comportez, comment vous parlez, et de pas faire de choses qui puissent choquer, ou d'autant plus si on a conscience qu'on est en présence du roi des rois, le créateur du monde, des cieux et de la terre. C'est à lui que dès le réveil appartient votre première pensée. Si votre couche, avant même de vous être lavé les mains, vous direz cette prière, donc en fait quand on est encore au lit, dès qu'on se réveille, dès qu'on se réveille, première chose, on doit penser à Dieu. Notre première pensée, elle doit appartenir à Dieu. C'est-à-dire qu'on se réveille, on ne doit avoir que Dieu dans la tête, pas autre chose. Et avant même, alors qu'on est encore au lit, avant même de s'être fait les ablutions des mains, on devra dire Modé ani lefanecha melech avekam sheres artabin ishmati belchaba munatecha. En gros, on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme, qu'on puisse se réveiller le matin, qu'il nous donne une autre journée pour pouvoir le servir. Bien sûr, le principe de remercier Dieu, de nous redonner la vie, parce que quelque part, quand on dort, on est, je crois, à 1/60e de la mort. Et en fait, on remercie du coup Dieu parce qu'en fait, chaque nuit, en fait, notre âme, elle se fait un peu juger. Il y a un jugement un peu sommaire. Et en fait, Dieu pourrait dire, bon, bah, vas-y, toi, tu vas revenir sur Terre. J'ai pas envie que tu reviennes sur Terre. Alors, du coup, bah, tiens, dégage, quoi. Je te coupe hop, voilà, et ton âme, elle revient pas dans ton corps, c'est ciao. Là, on remercie Dieu le matin de nous avoir rendu notre âme. Mais bien sûr, pourquoi on va remercier Dieu? Si tu es quelqu'un qui est dans le péché, la turpitude, la fornication, la débauche, le vol, le meurtre ou je ne sais quoi, Shem Mishmor, c'est presque un blasphème de dire « Oh merci mon Dieu de me redonner encore une vie pour que je puisse encore pécher et faire plein de bêtises. » Non, vous voyez quand même, il y a un sens caché derrière cette phrase de Modé ani lefanecha, de remercier Dieu de nous avoir rendu notre âme pour pouvoir d'être encore vivant, d'avoir une autre journée à vivre. Et ça, c'est dans le cas, et il faut avoir l'intention de, oui, merci de me donner une nouvelle journée à vivre,
pas pour que je vive. Quel intérêt qu'on vive? Pourquoi on vit? Pourquoi on est sur Terre? Pour servir Dieu. Donc si on remercie Dieu, c'est parce qu'on nous donne encore un jour, encore une opportunité de le servir. Si on sait que notre journée, nous, on est une espèce de mécréant et qu'on va rien faire, hein, et ben quelque part, ça sert à rien de dire cette phrase. Ce serait presque un affront, un blasphème, un accusateur contre toi-même. Tu dis merci Dieu, mais Dieu connaît le fond de ta pensée. Ah, mais parce que toi, tu pensais merci Dieu, je vais pouvoir aller voir une fille à Tel Aviv, puis après, je vais pouvoir aller regarder un film pour adultes illicite, puis après, je vais pouvoir, voilà, après je vais pouvoir manger du porc, puis après je vais pouvoir aller manger du lait et de la viande en même temps avec avec mon ami non juif, on va manger voilà je ne sais pas quel plat pas cachère, puis après, dire, toute ta journée elle est remplie de péchés. Voilà, là, tu fais pas le modani, parce qu'il y en a plein comme ça, ils sont pas religieux du tout, ils sont pas pratiquants, ils sont vraiment même des débauchés, des gens vulgaires et des gens vraiment pas fréquentables. Mais il te dit, attends, moi je connais Modiani, hein. Moi je dis Modiani tous les matins. Franchement, la vérité, c'est bien, c'est déjà ça. Peut-être que ça commence par là, peut-être qu'après tu vas te repentir. Moi, j'ai envie de dire, non, oui, d'accord, mais non, en fait. Parce que c'est un blasphème, en fait. T'es en train de dire à Dieu, merci de me donner une autre opportunité de contredire, de pas respecter tes commandements, de faire tout ce que tu détestes. Franchement, je sais même pas si on peut même pas excuser un comportement pareil. Donc en fait, c'est le sens de cette phrase. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est pas marqué, c'est que cette phrase de Modéani qu'on dit que là le Rav Veil nous dit de dire tous les matins, c'est quelque part une halakha qui nous dit. Mais en fait, à la base, ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas marqué dans le code de loi de jurisprudence commune. Ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas marqué dans la loi qu'il est obligé de dire ça. En fait, c'est même pas marqué dans le Shulchan Aruch Modéani. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard, tardivement. Et c'est en vrai, théoriquement, c'est même pas une obligation à halachique. Celui qui s'est levé le matin et il n'a pas dit cette phrase de remerciement à Dieu, bah en fait, il n'a pas fait de péché, il a rien transgressé, c'est pas grave en fait, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que bon, il y a une faille dans sa reconnaissance envers Dieu. C'est vrai que bon, il y a une faille de reconnaissance dans sa reconnaissance envers Dieu, mais en fait, il n'y a aucune obligation vraiment à l'Afrique. Même si là, ce qui ressort du Rav Veil, Zatzal, c'est qu'il dit vous direz cette courte prière. C'est vraiment comme si c'est obligé, selon lui, aujourd'hui, de le dire. Ce qui n'est pas impossible parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est rentré dans la coutume juive de dire cette phrase quand on se réveille. Ce qui veut, donc cette phrase qui dit, donc je confesse devant toi, roi vivant et éternel, que dans ta miséricorde, tu m'as rendu la conscience grande et ta fidélité. Ensuite, la conscience de vous-même, prérogative de l'âme humaine, vous l'aviez perdue pendant le sommeil. Dieu vous l'a rendue en restaurant vos forces et en rafraîchissant votre organisme. C'est-à-dire que oui, voilà, on a cette reconnaissance que finalement on était comme un cadavre et qu'on était conscient de rien et qu'on d'ailleurs dans la nuit il peut nous arriver tout, n'importe quoi. Qu'au final, Dieu nous a rendu notre force vitale. Rendu le matin à votre activité, vous vous inspirerez pour servir Dieu et les hommes de la maxime de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Yehuda ben Tema. Rabbi Yehuda ben Tema. Sois courageux. Aveas Kenamer et tout ça, c'est sois courageux comme la panthère, rapide comme l'aigle, agile comme le cerf, fort comme le lion, pour accomplir la volonté de ton Père qui est au ciel. Donc le Père qui est au ciel, c'est Dieu, c'est le Créateur. C'est de là que les chrétiens nous ont tout piqué, hein, bien sûr. Depuis longtemps, on nous disait que c'était notre Père qui est dans les cieux. Les chrétiens l'ont juste repris et ils en ont fait une trinité. Voilà. Alors que nous, c'est juste le concept de créateur et le fait qu'on a un relationnel entre Dieu comme un père avec ses fils. Parce que d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué, c'est plus dans la Torah aussi dans les prophètes. Allez, machin, mais il y a quelque chose marqué dans le texte que lorsque Dieu il châtie les enfants d'Israël, c'est comme un père châtie son fils. Voilà. Donc il y a Dieu lui-même, les prophètes eux-mêmes nous font comprendre qu'il y a un relationnel entre Dieu et nous comme un père avec un fils. Donc au final, c'est pour ça qu'on l'appelle notre Père qui est dans les cieux. Et justement pas notre Père, le daron. C'est pas quelqu'un de physique. Non, c'est le Père qui est dans les cieux. On comprend bien que c'est pas, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ça c'est pour le musulman qui est présent, qui nous fait passer pour des idolâtres polythéistes.
Ensuite, au saut du lit, vous vous laverez les mains. C'est une mesure hygiénique en même temps qu'un acte symbolique de sanctification. Donc là, il nous dit donc que dès le réveil, dès qu'on se lève du lit, il faut faire directement les ablutions des mains. Non seulement déjà par hygiène, parce que dans la nuit, tu sais pas ce que tu t'es tripoté, et il y a aussi le fait que l'impureté s'est déposée dans le corps pendant que l'âme était en dehors du corps. Et quand l'âme rentre dans le corps, bah, toute l'impureté est poussée vers les extrémités du corps. Donc on se lave, on fait les ablutions. Ensuite, en effet, non pardon, en vous lavant les mains, vous prenez la résolution de sanctifier toute votre personnalité, à l'instar du pontife, donc du prêtre, qui, avant de prendre son service dans le Saint-Temple, se lavait dans la cuve de cuivre placée dans l'enceinte intérieure. Donc déjà, donc les ablutions des mains, théoriquement, on devrait se rappeler le fait que le prêtre se lavait complètement, était vraiment pur dans son corps entier, et on doit avoir conscience que le but est de se sanctifier totalement corps et âme, si je puis dire. Vous ne plongerez pas les mains dans l'eau d'un lavabo, mais vous verserez un volume d'eau d'un huitième de litre au moins, avec la main gauche sur la main droite, puis avec la main droite sur la main gauche. Vous ferez ainsi, si possible, 3 fois de suite. L'eau ainsi versée est devenue impure. Elle ne pourra plus servir. Donc c'est pareil, on remplit avec un kéli, un récipient qu'on appelle un kéli. On remplit l'eau, voilà, qui est un huitième de litre au moins. Et on fait d'abord la main droite, après la main gauche, la main droite, la main gauche, etc. Et il y a, j'ai entendu d'un Rav, je veux pas le citer parce que c'est pas un Rav que voilà, mais j'ai entendu d'un Rav qu'à l'époque je suivais beaucoup et avec qui j'ai étudié et que j'ai entendu des enseignements de sa bouche, bien que maintenant je ne veux rien avoir à faire avec lui. Mais il dit pas que des bêtises, c'est normal, c'est un Rav, encore heureux, non? Donc il avait dit qu'il y avait un Inyan qu'on remplit le kéli, de remplir l'eau, quand on remplit l'eau du kéli, de tenir le kéli par la main droite. Pourquoi? Parce que la droite représente un peu la bénédiction, le chesed, la bonté, la bénédiction. Et on remplit l'eau là. Après, quand on passe à la main gauche, que je me souvienne bien, ouais, c'est ça. Quand on remplit, après qu'on passe à la main gauche, ouais, quand on passe à la main gauche, on donne direct, bah, comme on fait, on tient du kéli à la main droite, on le donne à la main gauche pour pouvoir verser sur la main droite. Mais une fois qu'on doit verser sur la main gauche, donc donner à la main droite, on pose le kéli sur sur le plan de travail, sur quelque chose, donc on le pose et vous le prenez après de la main droite. C'est-à-dire que la main droite donne à la main gauche, mais la main gauche ne donne pas à la main droite. La main gauche, elle pose l'objet et la main droite vient le prendre. Pourquoi? C'est pas obligé, c'est pas du tout halachique, c'est pas du tout une obligation, c'est une mesure de piété. C'est bien, celui qui veut faire. Pourquoi? C'est pour des questions un peu, c'est dans la profondeur des choses, c'est que comme la droite représente la bonté, l'attribut de bonté, de miséricorde de Dieu, et que la gauche représente l'attribut de justice et de rigueur, alors on dit que l'attribut de bonté peut passer à la justice, à la rigueur, mais pas l'inverse. Donc en fait, il y a un yin comme ça. Bon, c'est pas important, c'était juste une parenthèse. Mais celui qui veut faire, bah, qu'il fasse. Après vous être lavé, vous direz la bénédiction suivante. Donc après avoir fait les ablutions, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, asher kideshenu b'mitzvah v'tzivanu al ejat yadayim. Donc, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, ou roi du monde, ça dépend comment on le traduit en olam, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de nous laver les mains. En vrai, c'est mal traduit parce que netilat yadayim, c'est pas laver les mains, c'est prendre les mains. Parce qu'on verra, en fait, quand on fait la bénédiction, une fois qu'on s'est fait les ablutions, quand on dit à netilat yadayim, en fait, on rassemble les mains et on les lève comme ça. Et c'est netilat yadayim, c'est prendre les mains. C'est comme avec le loulav, quand on l'a fait là à Soukot, on dit al netilat loulav. C'est quoi? C'est laver le loulav. Non, la traduction c'est, ils disent secouer le loulav. C'est faux. Prendre le loulav. Netila, c'est prendre le loulav. Donc là, la question, en fait, la vraie traduction, c'est prendre les mains.
Avant de vous être lavé les mains, vous ne vous toucherez pas, vous ne vous toucherez pas la bouche, les narines, les yeux, les oreilles. Vous ne toucherez ni aux aliments ni à la vaisselle. Comme je vous ai dit, on a les mains impures quand on vient de se lever. Et du coup, on ne doit pas toucher toutes ces zones-là tant qu'on ne sait pas purifier les mains avec les ablutions. Si possible, habituez-vous à satisfaire le matin, avant la prière, aux besoins. Habituez-vous à satisfaire le matin avant la prière aux besoins naturels. Vous répondrez ainsi à l'exhortation du psalmiste, c'est David Ameller. David Ameller, Shalom, nous a dit dans les psaumes, chapitre 103, verset 1, bénis mon âme éternelle et que toutes mes entrailles bénissent son saint nom. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, quand les Juifs, quand on va faire nos besoins aux toilettes, une fois qu'on a terminé de faire nos besoins, on a une autre bénédiction qu'on dit justement pour remercier Dieu du fonctionnement du corps, du fait que justement que tout fonctionne correctement au niveau des reins, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de toutes sortes de choses même, voilà, pour pouvoir faire nos besoins naturels et que justement il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et on remercie Dieu pour ça. Donc quelque part, on profite de l'utilisation du corps entier, mais jusqu'à l'utilisation la plus basique, la plus animale du corps, vraiment la plus basique, pour finalement retirer de ça un enseignement pour pouvoir remercier Dieu. Vraiment dans la chose la plus presque, la plus vraiment, c'est pas basique, c'est presque c'est dégoûtant quelque part, les côtés aller aux toilettes, tout ça. Mais même dans ça, on en tire un profit du fait que, waouh, Dieu, comment il a créé le corps humain, comment Dieu il a fait que mon corps fonctionne bien, il faut que je remercie Dieu pour ça. C'est-à-dire que voilà, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, dans le moindre coin de notre corps, on doit pouvoir avoir conscience que voilà, ça a été créé par Dieu, c'est fait correctement, c'est parfait puisque Dieu est parfait, et que de cela, on doit le remercier parce que c'est un bienfait. Dans ce cas, vous vous laverez encore une fois donc les mains et vous réserverez la bénédiction ci-dessus pour cette heure-là. Il y en a, si vous allez aux toilettes avant que vous vous levez du lit, en fait, vous pouvez directement aller aux toilettes et vous garderez du coup le lavage des mains pour après les toilettes avec la bénédiction. Si vous savez qu'en vous levant, vous avez directement envie d'aller aux toilettes. Sinon, quand vous vous levez, vous faites l'ablution des mains avec la bénédiction. Mais si vous savez que voilà, c'est mieux de du coup aller aux toilettes avant, comme ça, après on fait l'ablution des mains qui couvre non seulement le fait qu'on était au lit et que du coup nos mains sont impures, et en plus le fait que nos mains sont impures du fait qu'on est allé aux toilettes. Comme ça, on couvre les deux en même temps. Appliquez-vous à obtenir une propreté minutieuse. Ayez soin de préserver votre corps de tout contact avec des choses impures. Voilà ce que nous recommandent nos sages. Bon, déjà, c'est sûr que de manière générale, il faut être quelqu'un de propre et se purifier. C'est bien d'aller au mikvé aussi quand on peut, tous les jours pour les plus pieux, tous les vendredis soirs avant Shabbat et avant les fêtes pour les, on va dire les. Ouais, donc je disais que on se doit d'avoir une hygiène irréprochable, d'être pur, c'est-à-dire d'aller au mikvé, si possible tous les jours pour les plus pieux. Avant Shabbat et avant les fêtes pour les plus religieux, puis avant Kippour, Rosh Hashanah et ces périodes-là pour les pratiquants, et jamais pour les gens les juifs basiques traditionnalistes 2.0. Voilà. Bon, dans ce cas, après avoir achevé votre toilette, que votre première occupation soit la prière du matin. On se lève, on pense à Dieu, on remercie Dieu, on fait nos ablutions, nos besoins, les ablutions après, ça dépend si on a envie d'aller aux toilettes, on remercie Dieu du coup pour tout ça. Ensuite, première occupation après ça, première occupation de l'être humain, la prière du matin. Voilà. Pas le petit déjeuner, pas la console de jeu, pas est-ce que j'ai reçu un message sur WhatsApp, pas la prière. La prière. Voilà. Comme disait un sage
parmi les nations, je cite comme le Chovot HaLevavot, Rabbi Yahya Rabbi Bechaye ben Bar Yosef ibn Pakuda Zatzal, l'auteur du Chovot HaLevavot, qui lui se permet ouvertement de citer des non-juifs pieux et sages parmi les nations pour tirer des enseignements. Eh ben, je me permets à mon tour de citer un sage parmi les nations qui un jour a dit à ses disciples et à sa communauté lors d'une prédication, il a dit la prière, la prière, la prière. Donc, de cela, ça vient encourager le fait que la prière est une priorité. Donc, on se lève le matin, après tout ce qu'on a à faire de basique le matin, comme j'ai dit, remercier Dieu pour le fait qu'on s'est réveillé, remercier Dieu pour le fonctionnement du corps humain, et pour le fonctionnement du corps humain et l'ablution des mains, tout ça, etc. Première occupation, la prière. Avant d'avoir fait cette prière, vous n'entreprendrez ni travail ni voyage. Donc on fait rien avant la prière, pas de travail, pas de voyage. Vous ne déjeunerez pas non plus avant de l'avoir faite. On ne prendra pas son petit déjeuner avant d'avoir fait sa prière, à moins que des égards dus à votre santé ne vous y obligent. À moins qu'un médecin vous a dit que dès le matin, si vous ne mangez pas ou ne buvez pas un petit café, ne buvez pas un petit jus d'orange, un petit jus de fruits, ou que vous n'avez pas pris un petit encas, vous allez vous évanouir parce que vous êtes trop faible. S'il n'y a pas une raison importante de santé approuvée par un médecin, il n'y a aucune raison de manger avant d'avoir prié. Ça rime. Voilà. Dans tous les cas, vous pourrez prendre un thé ou un café sans lait ou sucre ou de l'eau. Alors là, c'est incroyable parce que là, les séfarades, eux, ils se permettent de prendre des cafés et du lait avec du sucre. Chez les Ashkénazes, Yekin, selon le Rav Veil, Zatzal, il n'est permis avant la prière que de boire de l'eau ou un café et un thé sans sucre ni lait. Pas d'ajout, pas de petit plaisir, non. C'est juste histoire de voilà, des fois on a la gorge un petit peu nouée, un petit peu voilà le matin comme ça, on a la gorge un peu sèche, ok, on n'est pas trop réveillé, on n'arrivera pas à se concentrer dans la prière, donc on prend un petit remontant, voilà, un café, un thé pour réveiller un peu, ou de l'eau simplement pour la gorge, etc., pour pas avoir la gorge sèche, ça c'est bon, mais pas pour avoir un plaisir, il est bon ce café, l'expresso là, non, ça n'existe pas ça. Pas de lait, pas de sucre, pas de rien. Ça, c'est selon Rav Veil. Chez les séfarades, c'est qu'il y en a qui permettent tout ce qu'ils veulent. Et avec les friandises dedans. Non mais bon, voilà. Un café, un thé, de l'eau, quoi. Basique. De l'eau, c'est bien. Franchement, buvez 2 verres d'eau le matin à jeun. Vous verrez que vous en tirez déjà beaucoup mieux. C'est mieux qu'un thé ou qu'un café. Pourtant, et vous avez que vous rincez le visage avec de l'eau fraîche, vous verrez que ça va vous réveiller. Pourtant, l'étude et l'enseignement de la Torah seront permis le matin avant la prière. Voilà, alors là, le Rav Veil nous dit quand même qu'il sera permis d'étudier la Torah avant la prière du matin. Voilà. Il est permis d'étudier la Torah avant la prière du matin. Maintenant, faites attention, par contre, voilà, à déjà faire les bénédictions de la Torah avant de faire l'étude de Torah, et aussi à ne pas louper l'heure de la lecture du schéma Israël, la lecture du schéma des Kriyat Shema, de ne pas louper l'heure. Donc le mieux c'est de prier de toute façon avant, prier, et après étudier. C'est en général c'est ça le minag. En général les gens à la synagogue, souvent dans les Bate Midrashim, Bate Midrashot, dans les yeshivot, ils prient le shacharit et il y en a qui restent pour les plus pieux 2 heures après la prière à étudier avec les téphilines et le talit, mais au moins les téphilines. Voilà. Bon, je pense qu'en vrai on va pas aller plus loin que ça. Pour l'instant, je pense que c'est bien. Il y a d'autres choses à dire, mais en vrai, c'est suffisant pour les lois du lever du matin. On a pris de prendre un peu conscience que Dieu, de la place de Dieu dans nos vies. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, par ce cours, ce shiur, cela donne mérite à Am Israël, que ce cours soit dédié à l'élévation de l'âme de toutes les victimes, juives comme non juives, innocentes, causé par le Hamas, le rétablissement des blessés innocents, juifs comme non juifs, causé par le Hamas durant donc, cette guerre en Israël actuelle, cette guerre actuelle qui fait énormément
énormément de morts et de blessés, de dégâts d'infrastructures, etc. Enfin, c'est terrible. Aussi qu'il y ait la venue du Messie, du vrai Messie, avec le dévoilement de la vérité, de la justice, de la paix, et dans le monde entier. Puis aussi, si Dieu veut, ma sécurité, bien que la mienne, peu m'importe, mais celle de ma famille, et que voilà, on vive tous en paix, en sérénité, dans le monde entier, avec le règne de la vérité, et que tout le monde sur terre reconnaisse enfin l'existence de Hachem Echad Ushmo Echad, du Dieu unique, et son nom est un. Et Kenya Hatson Velomar, Amen.